Bonjour à tous, je suis Dr Ida et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé des adolescents et des parents. Sans tabou, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important mais encore trop souvent négligé, surtout chez les adolescentes, l'alimentation pendant les règles. Beaucoup de jeunes filles pensent que les douleurs, la fatigue, les ballonnements ou même les malaises pendant les règles sont normaux et disent qu'il faut simplement supporter. Eh bien ce n'est pas toujours vrai. Ce que vous mangez pendant cette période peut soit aggraver, soit au contraire soulager les douleurs, la fatigue, les ballonnements et même les sautes d'humeur. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner des conseils simples, pratiques et adaptés à la réalité des adolescentes, mais aussi utiles pour les parents. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à liker cette vidéo si vous trouvez ce thème utile, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils santé, à partager cette vidéo avec une jeune fille ou un parent autour de vous et surtout à poser vos questions en commentaire. Je les lis attentivement et j'y répondrai. Premièrement, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps pendant les règles. Avant d'entrer concrètement dans les conseils alimentaires, il est essentiel de prendre un moment pour comprendre ce qui se passe réellement dans le corps pendant les règles. Pendant cette période, le corps de la jeune fille subit plusieurs changements importants. Il y a d'abord une perte de sang, ce qui entraîne une baisse du fer dans l'organisme. Ensuite, on observe une baisse d'énergie, ce qui explique la fatigue inhabituelle ressentie par beaucoup de jeunes filles. Les contractions de l'utérus provoquent des douleurs abdominales ou pelviennes, parfois très intenses. Enfin, les variations hormonales peuvent entraîner de l'irritabilité, de la tristesse, des envies de sucre ou des fringales. C'est précisément pour toutes ces raisons que l'alimentation joue un rôle clé pendant cette période. Elle permet au corps de compenser ce qu'il perd et de mieux traverser les règles. Deuxièmement, nous allons voir les aliments à privilégier pendant les règles. Passons maintenant à la partie la plus importante, quoi manger pendant les règles. L'un des éléments essentiels à consommer durant les règles est le fer. Le fer est un élément essentiel contre la fatigue et l'anémie. Pendant les règles, la perte de sang entraîne une perte de fer. Quand le corps manque de fer, la jeune fille peut se sentir faible, essoufflée, étourdie, voire avoir des maux de tête. Il est donc essentiel de consommer des aliments riches en fer, comme la viande rouge maigre, le foie de façon occasionnelle, le poisson, les lentilles, les haricots rouges et les légumes verts comme les épinards. Un conseil très important, le fer est mieux absorbé lorsqu'il est associé à la vitamine C. Par exemple, consommer une orange, du citron ou de l'ananas après un repas riche en fer aide énormément le corps. Après avoir parlé du fer, qui aide à lutter contre la fatigue et l'anémie, intéressons-nous maintenant à un autre élément tout aussi important pendant les règles, le magnésium. Le magnésium, un allié contre les crampes. Le magnésium aide les muscles à se détendre et permet ainsi de réduire les crampes menstruelles qui peuvent parfois être très inconfortables, voire douloureuses. On le retrouve dans des aliments simples et faciles à intégrer au quotidien comme la banane, l'avocat, les amandes, les noix et le chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Oui, un peu de chocolat noir est autorisé et peut même être bénéfique pendant les règles à condition qu'il soit consommé avec modération. Après avoir vu le rôle du magnésium dans la diminution des crampes, parlons maintenant d'un autre nutriment essentiel pendant les règles, le calcium. Le calcium permet d'apaiser les contractions de l'utérus et joue un rôle important dans la diminution des douleurs menstruelles. Il aide à calmer les contractions de l'utérus. On le trouve dans le lait, les yaourts, le fromage, les sardines et les graines de sésame. Pour les jeunes filles qui ne consomment pas de produits laitiers, il existe des alternatives alimentaires riches en calcium. Parlons maintenant des oméga 3, les anti-inflammatoires naturels, qui jouent un rôle très important dans la gestion des douleurs pendant les règles. Les oméga 3 sont de véritables anti-inflammatoires naturels. Ils aident à diminuer l'inflammation dans le corps, ce qui permet de réduire les douleurs menstruelles et l'inconfort général. On les retrouve principalement dans les poissons gras comme les sardines, le maquereau et le saumon, mais aussi dans les graines de chia et l'huile de lin. Enfin, pour terminer cette partie sur les aliments à privilégier, parlons d'un élément simple mais fondamental, l'hydratation. Boire suffisamment d'eau pendant les règles aide à réduire les ballonnements, à diminuer les maux de tête et à améliorer la sensation de fatigue souvent ressentie durant cette période. L'eau reste la meilleure option, mais les tisanes comme la camomille ou le gingembre ainsi que l'eau tiède citronnée peuvent également apporter un réel confort pendant les règles. Avant de passer à des exemples concrets de menus, il est également important de savoir quels aliments il vaut mieux limiter pendant les règles, car certains peuvent accentuer l'inconfort. Troisièmement, nous allons parler des aliments à limiter pendant les règles. Après avoir exploré les aliments qui aident à mieux vivre les règles, il est tout aussi important de savoir quels aliments peuvent accentuer l'inconfort et qu'il vaut mieux limiter. Les aliments à limiter pendant les règles, certains aliments peuvent aggraver les douleurs menstruelles, notamment le café, les boissons énergisantes, les sodas, les aliments très sucrés, très salés, ainsi que le fast-food. Cela ne signifie pas qu'ils sont totalement interdits, mais consommés en excès, ils peuvent augmenter les crampes, les ballonnements et l'irritabilité. Après avoir vu les aliments à privilégier et ceux à limiter, passons maintenant à quelque chose de très concret, un exemple de menu simple et équilibré pour les adolescentes qui peut réellement aider à mieux vivre les règles.
Pour rendre tout cela plus concret, voici un exemple de menu simple. Pour le petit déjeuner, on peut prendre du pain complet accompagné d'un œuf avec un jus d'orange naturel. Au déjeuner, un repas composé de riz ou de pâtes complètes, de poisson ou de viande et de légumes verts est idéal. Pour le goûter, une banane ou un yaourt accompagné de quelques amandes suffit. Au dîner, une soupe ou des légumes avec des lentilles ou des sardines permettent de terminer la journée en douceur. C'est une alimentation simple, accessible et efficace qui aide le corps à se sentir mieux tout au long des règles. Après avoir parlé de l'alimentation, il est essentiel de savoir quand il est nécessaire de consulter un médecin, car certaines situations pendant les règles ne doivent jamais être banalisées. Quand faut-il consulter un médecin? Il faut consulter si les règles sont très abondantes, extrêmement douloureuses, accompagnées d'une fatigue intense, de vertige ou de malaise. Souffrir en silence n'est pas normal. Demander de l'aide est un signe de maturité et de respect envers son corps, et cela permet de prévenir ou de traiter efficacement des problèmes de santé qui pourraient s'aggraver. Appel à l'action avant la conclusion. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner, à partager autour de vous et à poser vos questions en commentaire. Vos questions peuvent aider beaucoup d'autres jeunes filles. Conclusion. Pour conclure, retenez ceci. Pendant les règles, l'alimentation est une véritable alliée. Elle peut faire toute la différence entre des règles douloureuses et des règles mieux vécues. Prenez soin de votre corps, écoutez-le et surtout, n'ayez jamais honte d'en parler. Je suis Dr Ida et ici on parle de santé sans tabou. À très bientôt pour une prochaine vidéo.